La valeur ajoutée pour les économistes de la construction en ce qui concerne le BIM, eh bien, elle est essentiellement tournée, bien sûr pour nos agences, mais surtout pour nos clients. Je m'explique. Cette maquette numérique doit évoluer dans le temps et doit être updatée en permanence. Et le vrai enjeu, c'est de pouvoir exploiter ces bâtiments avec cette maquette numérique et de faire en sorte que l'efficience prévue au départ puisse s'effectuer tout au long de la vie du bâtiment. Alors, les rapports avec les maîtres d'ouvrage pourront changer. De quelle façon? Je dirais peut-être en augmentant l'expertise de nos études. Exemple simple, demain, il faudra certainement mesurer le poids carbone pendant les appels d'offres. L'outil numérique nous permettra de mieux appréhender cette donnée et de faire un comparatif des matériaux en fonction des réponses données par les entreprises lors de nos analyses d'offres. Alors, le rapport au maître d'ouvrage, on parlait de rendu tout à l'heure, ce que le BIM va changer, c'est vraiment ce rapport sur la lecture du rendu et la présentation du rendu qui va être facilité. Je parlais d'image 3D, c'est aussi de l'image en ingénierie, pouvoir présenter des détails particuliers, pouvoir présenter des zones de détails très particulières, des incidences sur le coût de la construction et des incidences techniques sur tout l'ouvrage. Donc aujourd'hui, un des premiers rapports, on parle toujours d'argent, mais j'ai pas de souci à parler avec ça. Donc on a vu que finalement, dans le process, le séquençage allait changer. Moi, je suis prêt, au sein du syndicat, à revoir cette notion de rémunération au pourcentage, où finalement, la valeur ajoutée n'est pas mise en valeur. Aujourd'hui, on a un coût qui est donné par le maître d'ouvrage, qui est raisonnable, ça dépend des... Donc finalement, nous étant payés au pourcentage, on se dit quel est l'intérêt d'être intelligent, puisque de toute façon, si on est au prix, si on baisse, nos honoraires vont baisser. Donc cette logique de pourcentage, elle est un peu idiote. Et je serais pour intégrer des rapports gagnants, mais avec tous les acteurs. C'est-à-dire que nous, on réfléchit, ça mérite rémunération, puisque si on fait gagner de l'argent au maître d'ouvrage, il est normal que la maîtrise d'œuvre en bénéficie. Mais ça peut être tout à fait vrai aussi pour l'entreprise. C'est-à-dire que là, on le voit aujourd'hui, ça s'appelle variante, ça s'appelle optimisation. Mais finalement, le BIM, il va servir aussi à faire des optimisations. Mais de toute façon, le maître d'ouvrage, il sera gagnant, puisqu'à la fin, il aura un ouvrage qui sera mieux conçu, de meilleure qualité. Et ça ouvre la discussion sur la gestion et l'exploitation des bâtiments.